C'est grave une vidéo que seule une Française pouvait faire ça. Waouh. Look at mes cernes, genre je prends des vacances pour avoir limite encore plus de cernes, mais qu'est-ce qui se passe? Hello les poulets! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue. En fait j'en ai juste parlé sur Twitter, à la base c'était du 45e degré. Je comptais faire un truc où je listais uniquement les raisons pour lesquelles je déteste le coronavirus, mais vous savez version second degré, même si bien sûr c'est une pandémie, c'est pas drôle, dans le sens où t'as des gens qui sont malades, t'as des personnes qui meurent, t'en as qui font des horaires qui sont absolument indécents dans le secteur médical pour tenter justement d'aider leurs concitoyens, mais vous le savez très bien, wesh, les gens de Twitter et tout le reste ont fait énormément de mèmes et de blagues autour de ça parce que vous savez comment on est. Dès qu'il y a un problème, c'est comme pour World War III. On trouve le moyen en fait d'en rigoler, on trouve le moyen de rebondir dessus et de trouver quelque chose de drôle en fait pour tourner le truc en dérision et pas justement passer notre temps à pleurer. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Donc faut pas m'en vouloir. Alors s'il y a un petit bruit régulier, faut pas s'étonner, c'est parce qu'en fait je suis au bord de la piscine de la résidence, je vais vous montrer ça. Voilà, et donc en fait le truc c'est que le petit bidule là, le 1, 2, la madame météo elle est trop nulle, voilà ça là, c'est un truc d'aspiration et donc ça fait un petit bruit, mais c'est le seul endroit où il y avait une luminosité que je trouvais plutôt cool en fin de journée là sur les coups de 19-20 heures, donc voilà les enfants. Alors en fait le coronavirus à la base je m'étais dit que ce serait pas mal au début, vous savez quand c'était vraiment que sur la Chine d'en parler, mais j'étais tellement énervée de toutes les remarques racistes que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, à la télévision, enfin partout dans les médias en fait, sur tous les trucs un peu public là où les gens assumaient de plus en plus leur racisme complètement dingue envers les asiatiques, que ça m'a saoulée en fait. Je me suis dit fais même pas de vidéo là-dessus, ça sert à rien, dans le sens où j'allais uniquement m'énerver. Vous allez me dire une fois de plus maintenant elle s'énerver, c'est pas vraiment une nouveauté, mais sauf que voilà, c'est un truc qui m'avait vraiment piqué pour les asiatiques parce que c'était dégueulasse et c'était gratuit en fait. C'était encore, enfin c'est l'être humain qui prouve qu'il est un être humain en fait, ça change pas d'habitude. En fin de compte je sais même pas pourquoi je suis hyper étonnée de ce genre de truc, c'est juste un cycle qui se répète continuellement. Quand c'était Ebola c'était pour les noirs, là le coronavirus c'est pour les asiatiques, voilà, c'est jamais contre d'autres communautés en fin de compte. Hi. Mais donc le truc c'est que j'ai préféré abandonner cette idée là parce que comme je l'ai dit ça allait être uniquement des cris et je préférais faire un truc complètement différent, et sauf que hier ou avant-hier je sais plus, j'ouvre Twitter et là je vois que la prochaine saison de Lucifer, donc la série qui est maintenant sur Netflix, qui était avant la télé, elle va être décalée parce que coronavirus, parce qu'on est obligé de confiner tout et tout le monde, parce qu'on est obligé de faire attention, c'est normal. Et donc j'étais vénère. Et j'ai ri au début, enfin c'est du second degré, en me disant ouais allez ça y est je vais faire une vidéo pourquoi je déteste le coronavirus, mais c'était genre du 50e degré, alors qu'en fin de compte c'est totalement vrai. Voilà. En fait là dans la résidence, il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui cherchent leur appartement. Je suis en train de tourner une vidéo, les gens me voient parler. Bon, ils continuent de discuter entre eux, y a pas de souci, mais en plus on me pose des questions genre tu vois que je fais quelque chose. Anyway. Donc ce qui fait que ça m'a piqué parce que ça va vous sembler très très bête et il y en a qui vont me dire, et c'est pour ça regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il y en a qui vont me dire ouais mais Manon t'as quand même des gens qui meurent, t'en as ils ont plus de vie depuis un certain temps, ils peuvent plus voir leur famille à cause du coronavirus et toi t'es en train de te plaindre uniquement parce qu'en fait tu peux pas avoir ta série dans les temps. Non, c'est juste une manière de vous faire comprendre aussi dans cette vidéo, et ça je vais détailler le truc, que en fin de compte ce virus là quand je le voyais qu'il était en Chine, quand ils répandaient un peu sur le reste de l'Asie, comme beaucoup de personnes, je le voyais de loin en fin de compte. C'était rien. Même si je savais que des gens mouraient, c'était rien. Je mets des énormes guillemets dans le sens où c'était loin. T'es très très loin de ce problème-là, donc tu te sens pas concerné. Doucement mais sûrement, c'est bête, mais avec des trucs comme les séries qui sont repoussées, avec les Jeux Olympiques qui, je pense, vont probablement carrément être annulés au Qatar. Je pense pas que tu puisses tenir quand tu dis aux athlètes internationaux qu'ils peuvent plus s'entraîner en fin de compte. Quand tu vois que les gens peuvent plus aller travailler, quand tu vois tout ça, en fait tu te rends compte que tiens, ce problème qui n'appartenait qu'à une communauté et que les gens regardaient de haut comme ça en traitant et en insultant encore une fois leurs coutumes alimentaires, en fin de compte, doucement mais sûrement, quand ça vient te toquer à ta porte avec des trucs tout bêtes comme l'une de tes séries préférées qui se fait repousser, là tu te sens doucement mais sûrement de plus en plus concerné. Sauf que petit à petit, en fin de compte, ça arrivait vraiment, même pas à notre porte, ça arrivait tout simplement vraiment chez nous, ça s'est installé chez nous, parce qu'on a eu la vague de l'Italie qui a été le premier signe hyper annonciateur du début de la fin, dans le sens où on est des pays frontaliers. L'Italie et la France, pour celles et ceux qui voyagent souvent et qui sont déjà allés en Italie à plusieurs reprises comme moi, vous savez très bien que c'est le même pays à mon sens. Dans le sens où on parle des langues différentes, c'est sûr, on a des modes d'alimentation
d'alimentation différents, mais on est deux pays qui se ressemblent énormément, déjà ne serait-ce que par les paysages, ne serait-ce par les constructions des villes et tous les trucs, puis aussi, enfin je sais pas, au niveau de la vibe assez générale, je m'y retrouve beaucoup en Italie en tant que française, parce que je sais pas, tu te sens chez toi tout simplement, c'est peut-être parce qu'on est des pays latins, j'en sais rien, mais en tout cas je m'y retrouve plus qu'en Espagne, mais ce qui fait que quand tu commences à apprendre que tu as des villes comme Naples et Milan qui sont vraiment sous quarantaine, qui sont sous confinement, où tout est fermé, où les gens n'ont plus le droit de sortir, doucement mais sûrement là t'es plus à l'époque du Wuhan et des trucs comme ça où t'es là en mode non je saurais pas trop situer ça sur une carte donc ça ne me concerne pas. Là tu sais vraiment que c'est le pays frontalier et que là bah c'est le début de la merde dans le sens où il suffit juste de traverser les Alpes, si je dis pas de bêtises niveau géographie, je suis vraiment un gros caca, excusez-moi, mais il suffit de traverser donc cette zone là et ça y est on arrive chez nous et c'est ce qui s'est passé. Et doucement quand j'entendais les en Haute-Savoie c'est la merde et après dans l'Ouest c'est la merde, j'étais là en train de me dire ouais bon les gars, c'est qu'en fait ça devient un peu bancal là. J'ai eu cette chance, si je peux dire ça comme ça, d'être là en fait. Enfin je suis en vacances, je vous parle, je suis encore en vacances pendant... Quand vous verrez la vidéo il me restera je crois 2 jours de vacances, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai eu cette chance là, ce qui fait que je ne suis pas actuellement dans l'épicentre français des gros problèmes qui sont en train de monter à un taux pas possible. Parce que les Français sont en train de me dégoûter comme jamais un peuple m'a dégoûté. Déjà que franchement, enfin les Français, surtout les Parisiens, on est des gens qui sommes très très chiants. Vraiment, vraiment, je comprends pourquoi le reste de la planète nous déteste. Plus le temps passe, plus je le comprends. Parce que franchement, à partir du moment où on t'explique des choses par rapport à ce virus, parce que c'est pas rien, c'est pas juste un petit virus, c'est pas la grippe, c'est une putain de pandémie. Et ça, les gens n'ont pas l'air de vouloir le comprendre. Quand l'État te donne des ordres, parce que l'État te donne des ordres, d'abord des conseils, il y a des prérogatives, puis après te donne des ordres, et que tu les écoutes toujours pas, franchement, ça me débecte. Parce que hier, donc avec ma pote Sophie et tout qui est là, on était tranquillement posés quand on a commencé à recevoir les news, parce que je suis branchée bien sûr sur les news de France Info, qui m'ont annoncé donc le discours du Premier ministre Édouard Philippe, qui donc vous disait à vous autres qui êtes actuellement dans l'Hexagone qu'à partir de minuit ce jour-là, donc le samedi, ce serait fini les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, enfin tout ce qui n'est pas de première nécessité, donc c'est-à-dire les supermarchés, tous les... Ok, the grudge. Tous les trucs d'alimentation, puis bien sûr tout ce qui est médical également, tout ça serait fermé, ce qui est totalement normal parce que déjà, quand tu dis aux gens faites du télétravail s'il vous plaît, c'est pas pour rien en fin de compte, c'est vraiment pour limiter à 1000% les contacts parce que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Le truc c'est pas uniquement que toi tu es le coronavirus, ça s'arrête pas uniquement là. Si seulement c'était uniquement ça, que c'est ton problème, c'est ton virus, c'est toi qui es malade et qui est complètement déglingué, ok d'accord, ce serait une chose. Sauf que là, on s'arrête pas là, pourquoi? Parce que si ça touche des personnes qui par exemple ont des soucis respiratoires, ça peut être de l'asthme comme moi, comme des souffles au cœur et plein d'autres soucis respiratoires, ça peut être des insuffisances cardiaques, ça peut être des personnes âgées comme des personnes très très jeunes. Si ça touche ces personnes-là, c'est des personnes qui sont à très haut risque. Pareil pour les diabétiques, enfin bref, la liste est très très longue. Et donc le souci, c'est pas uniquement que toi tu aies le coronavirus, c'est que tu le transmettes. Donc quand je vois que Édouard Philippe a préconisé tout ça, et que les Français, Parisiens, cons comme on est, je dis bien on, hein, parce que je suis une Parisienne, et ça se trouve j'aurais peut-être même agi comme ça. Je ne le pense pas parce que je déteste mettre les autres en danger, tu vois. Mais je dis quand même on parce que je suis une Parisienne, donc je dois me mettre dans ce sac-là dans tous les cas. Mais quand tu vois que les mecs à Bastille, rue de Lapin, ça crie des... On prend notre dernière bière avant l'apocalypse, ou des boîtes de nuit qui te sortent des... On ouvre jusqu'à 6h du matin, nous on s'en bat les couilles. J'ai envie de dire, mais en fait les mecs, franchement, allez vous faire foutre parce que vous avez vraiment pas compris quel est le problème. Et c'est à cause de ce genre de comportement et des pays comme la France que justement l'avancée de ce virus va continuer. Parce que quand tu vois qu'en Chine, ils étaient en réel lockdown, mais comme pas deux, c'est-à-dire que pendant je crois 40 ou 50 jours, les gens étaient confinés chez eux avec un couvre-feu de bâtard. Dans les rues, ils étaient en train d'asperger des trucs pour désinfecter de partout. Les gens se faisaient prendre leur température tout le temps par les autorités. Enfin bref, c'est un truc de malade. Après, bien sûr, vous savez, c'est la Chine. On est toujours à ça d'être dans la dictature complète et totale. Vous le savez parce que l'État chinois est assez... C'est même pas il serre la vis, en fin de compte, il est assez... Voilà, avec tout le peuple qui n'a quasiment pas le droit de respirer. Et ce qui fait que j'ai vu des images, j'ai entendu des trucs du style, si tu sortais en dehors des heures qui t'étaient préconisées, bon, t'avais les autorités, la police qui était dans le coin et qui mettaient très facilement des coups de matraque et des trucs comme ça dans les gens. Bon, ça te force à rentrer chez toi. Après tout, peut-être que les Français en auraient un tout petit peu besoin en tant que motivation pour comprendre en fait. Parce que quand j'ai vu les images des buts de Chaumont, de Concorde, des Tuileries et tout ça, de dimanche, aujourd'hui, jour auquel je suis en train de tourner la vidéo, je suis en train de me dire, mais est-ce que c'est une blague? Genre, je vois les vidéos du marché à Ligre, là où je me rends assez souvent pour faire mes courses et où je me rendais avec mes parents, le truc est plein à craquer comme d'habitude. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que les gens vraiment se rendent compte que c'est à cause de ce genre de comportement que c'est la merde? Et que quand en fait, dans peut-être un mois, maximum, je dis bien maximum parce que ça va être dans 2 semaines. Tous ces gens-là, qui étaient là en mode oui, nous on va pas arrêter de vivre quand même, on est des Français, nan. Quand ces gens-là ils vont être contaminés,
et qu'en fait il n'y aura pas assez de place dans les hôpitaux, là où déjà tout le personnel soignant est surmené et fait des horaires pas possibles. Tu vois des photos d'infirmières, d'aides-soignantes, de qui tu veux, qui sont recroquevillées dans le coin d'une salle en train de tenter de faire une micro-sieste entre 2-3 interventions. Quand on en est déjà aujourd'hui à là, mais les mecs, vous voulez jouer à quoi en fait ? Dans 2-3 semaines, vous voulez que les gars vous disent juste rentre chez toi, parce que déjà, il y a pas mal d'hôpitaux, quand les gens arrivent par rapport au coronavirus, on dit je suis désolée, on n'a pas assez de place, rentrez chez vous et attendez. Il y a une fille, j'ai vu un tweet, c'était horrible, je l'ai pas screené et j'aurais dû pour vous montrer, mais dans tous les cas, il suffit de taper les éléments pour trouver. Elle expliquait qu'il y a ses grands-parents qui sont allés se faire tester, ils sont vers Mulhouse, je crois, et que là-bas, en fait, on leur a expliqué que son papy, il a été testé positif. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. Il n'y a vraiment pas de place. Donc on a dit, ramenez-le à sa maison de retraite et c'est soit il guérit, soit il meurt. En gros, c'est très simple. Là, ça va être marche ou crève. Et les gens qui sont là en train de sortir, en train de vouloir continuer à faire les Français en mode, ouais, on fait la fête. Nous, on est Français, on est libre, on est un peuple qui ouvre beaucoup sa gueule. On n'aime pas nos présidents, on le dit. On est grave des réfractaires. Ok, c'est cool, on est comme ça. C'est grave. Notre ADN de Français, c'est sûr et certain. On a coupé la tête à nos droits. Wesh, c'est pas pour rien. Mais sauf qu'il y a un moment, en fait, il faut s'asseoir et réfléchir. Parce que cette pandémie, elle va vraiment nous empêcher de vivre. Quand déjà, je me dis que là, au retour en France, je sais même pas quand est-ce que je vais rentrer parce que voilà. Et quand je me dis déjà qu'au retour en France, c'est des trucs tout cons, mais je pourrais pas rentrer et me dire oh putain, je suis trop fatiguée, je suis éclatée à cause du décalage horaire, viens, je me fais un Uber Eats. Je ne pourrais pas me faire un Uber Eats, ok ? Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas descendre à mon resto du coin, à mon thaïlandais qui est juste en bas, parce que le thaïlandais il est fermé. J'ai demandé à un petit frère, le thaïlandais il est fermé. Je ne pourrais pas faire ce que je veux faire d'habitude parce que ce sera pas possible. Parce que je suis sûre qu'il va y avoir un couvre-feu réel qui sera instauré d'ici très très peu de temps. Je ne pourrais pas sortir et voir mes potes et voir tout le monde comme je l'entends en fin de compte. Et c'est pour ça que franchement ça me saoule quand je vois ça. Parce que bien entendu, c'est sûr que c'est relou, nan. Sauf qu'on n'est pas juste dans un cas de petit truc. En fait, c'est pas un petit truc. L'ambiance de Walking Dead, vous allez vraiment la vivre si vous continuez à être débile comme vous l'êtes, à vouloir sortir et juste en faire à votre tête, juste histoire en fait de boire des bières, se poser en terrasse et se balader au but de Chaumont. Enfin, je comprends pas en fait où est le but de faire ça, si c'est uniquement ça la finalité. Il y a pas un gros truc, il y a franchement pas un gros truc, parce que je crois que pour peut-être 90 voire 95% des personnes qui travaillent et qui sont forcées soit de faire du télétravail, soit d'avoir des congés imposés, vous allez être payé. Ce ne sont pas des congés sans solde, vous allez être payé. Donc pour le coup, t'es pas en train de sortir pour aller travailler en fait. Arrêtez de faire les mythos. Genre j'ai peut-être un seul de mes potes dans tout mon entourage qui va faire ça, peut-être un seul, tu vois. J'ai un bad coup de soleil, je vais vous montrer ça. Vous pouvez pas en avoir à Paris actuellement. Vous avez que le coronavirus. Regardez-moi ce bas de coup de soleil. Alors que je mets de l'indice 50, c'est un truc de malade quand même. Parce que le truc, c'est que là, avec les vacances, je suis un peu déconnectée. C'est pour ça que j'essaie de rester au maximum sur Twitter et de parler à mes potes qui sont sur Paris. Parce que ici, au Mexique, je crois qu'il y a une quinzaine de cas à peine. C'est absolument rien. C'est soit en fait les gars ils font aucun test et ils meurent dans leur camp, soit il y a vraiment une quinzaine de cas. Mais ce qui fait que les gens ne se posent absolument pas la question du pourquoi, du comment, du qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on doit faire attention. Je vous jure, les gens sont tellement chill. Bien entendu, là par exemple aujourd'hui, on s'est fait une petite croisière un peu cool. À l'entrée du bateau, on vous a mis du hand sanitizer, du gel hydroalcoolique pour se laver les mains et tout ça. Dans les restaurants hier soir et aujourd'hui, on nous l'a fait aussi. Donc ce qui fait que je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont décidé un peu de commencer à se réveiller, si je peux dire ça comme ça, et de prendre quelques micro-mesures pour aider là-dessus. Mais c'est quasiment rien, c'est des tout petits trucs. On n'en est pas du tout au point où les gens, ils ont aucun contact les uns avec les autres, ils ont tous des masques, absolument pas. Tout le monde est méga chill. Mais ce qui fait que je suis un peu déconnectée de tout ça. Et quand je vois tous les tweets des Français, dites-vous, c'est un oiseau. Je veux même pas voir sa tête. Franchement, j'aime le Mexique, mais il y a certaines bestioles ici, ça fait peur. Les gars, on peut me laisser faire ma vidéo ? Merci. Merci Elsa. Donc je vous disais que moi, quand je vois ce qui se passe en France et les réactions des gens, ça me rend dingue en fait. Parce que j'ai choisi le meilleur spot, je suis dans mes meilleurs regrets. Silence! En fait, ça va finir comme des pays comme l'Autriche où ils ont instauré vraiment des amendes, mais des réelles amendes où genre si on te prend dehors, non. Après ça, t'as plein de légendes urbaines qui se créent autour du coronavirus. T'as certaines qui disent que par exemple, il aurait muté, ce qui est fort probable, et qu'il aurait maintenant des nouvelles caractéristiques, si je puis dire.
qui ressemble un peu à celle du VIH qui serait ajoutée. T'en as d'autres qui te disent que apparemment Trump il serait en train d'essayer de voler entre guillemets la recette d'un remède, mais uniquement pour les États-Unis, ce qui ça par contre est très 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 fort probable. C'est un coup qui serait vraiment digne de Trump, Poutine, ce genre de personnes là. Et t'as tellement de légendes urbaines autour du truc qui se créent, donc t'es là, en fait ça augmente la panique, mais le problème c'est que ça augmente la panique sauf chez les Français. Les Français qui n'ont pas l'air de comprendre qu'il faut absolument appliquer tout ce que l'Italie a fait avec le confinement qui est réel. Vous avez vu les vidéos, c'est drôle et c'est assez cocasse, c'est un peu mignon et touchant quand tu les vois tous sur leur balcon, les Italiens, ils sont en train de chanter des chansons entre eux pendant toute une soirée. Réellement, t'en as un, il a ces trucs de DJ là, et parce qu'ils sont vraiment en train de mixer histoire de pouvoir continuer à vivre et s'amuser, mais ils le font chacun chez eux sur leur balcon. Il n'y a pas d'échange entre eux en fait, parce qu'ils ont compris ce que ça signifie le confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rassemblement réel. Enfin, quand t'es chacun à ton balcon, il y a quand même un certain espace, tu vois. Même s'il est vrai que un balcon sur deux serait peut-être mieux, mais en tout cas, les distances de sécurité préconisées par les États sont, quant à elles, respectées. En France, on s'en contrebat les steaks, tu vois, les gens ils continuent à se claquer leur meilleure bise, à acheter leurs baguettes, à continuer à se faire des checks, enfin bref, c'est hyper épuisant en fait, parce que t'as l'impression que le français, tellement il est têtu, tellement il va en faire qu'à sa tête, on va se foutre dans la merde nous-mêmes, parce que le problème c'est que pour qu'on soit forcé à écouter et qu'on rentre dans les rangs, il va falloir serrer la vis encore plus que ce qui a été fait en Italie, et comme je l'ai dit, ça va rejoindre l'Autriche avec des histoires d'amende à 2000 € quand on te chope après le couvre-feu, sauf que flemme, tu vois, vraiment flemme, parce que flemme tout simplement, j'ai vraiment, je vous jure, j'ai grave le seum là contre les Français qui ont absolument aucun respect envers tout le monde, parce que c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est pas juste une histoire de je veux continuer à vivre, on s'empêche pas de vivre, je sais pas quoi, c'est une histoire de t'as pas de respect pour le personnel soignant qui est en train de suer sa race en fait. C'est ça qui m'énerve, t'as pas de respect pour les gens qui eux sont contaminés et sont en train de se battre contre le virus où qu'il soit, certains sont même en train de mourir, tu vois, et le personnel soignant, tu as absolument aucun respect contre eux, ils sont en train de se donner comme jamais certains sont donnés, ils font des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, il vous suffit de regarder tous les postes de plein d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, de chirurgiens, de qui vous voulez, leurs heures sup ne sont pas payées actuellement pour la très grande majorité, ils sont en train de se donner comme jamais. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est de travailler dans ce genre de conditions où en fin de compte déjà ils sont pas assez nombreux actuellement dans les hôpitaux, mais où là en plus t'as encore plus de patients que d'habitude qui arrivent, c'est un truc qui est absolument malade. Et en plus récemment les jeunes, on se pensait tous un peu invincibles en mode non mais c'est bon, hein, moi j'ai une bonne condition de vie, je suis jeune, je sais pas quoi. Actuellement, je sais pas si vous êtes au courant, le directeur de l'hôpital de l'hôpital Pompidou, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui, j'ai peut-être fait un mix-up mais en tout cas je crois que c'est ce monsieur là qui faisait une annonce à la radio hier en expliquant que actuellement le nombre de jeunes en salle de réanimation, en fait c'est la moitié des personnes en réa tout simplement. On se pensait invincible parce qu'on est jeune et tout le reste, et il parle pas d'un jeune qui a une insuffisance rénale ou je sais pas quoi, enfin bref, il parle pas de cas médicaux, non, il parle de jeunes normaux parce que on est en danger, c'est vraiment la merde, et ça les gens n'ont pas l'air de comprendre. C'est plus important pour vous en fait d'aller boire votre bière le soir avec vos potes plutôt que de penser à votre prochain. Si vous pensez pas à vous, c'est cool, pensez à votre prochain, ce serait allez, peut-être un chouïa intelligent. Donc en soi même cette vidéo j'ai bullshité à la mort. C'est pas le coronavirus que je déteste parce que le coronavirus a pas décidé d'être le coronavirus. Dans tous les cas, si vous regardez la vidéo de Crazy Sally qui vous explique très très bien ce qu'est le coronavirus, ou en tout cas plutôt ce que sont les coronavirus, vu que ce n'est pas du tout le premier qui est là et il y a plusieurs types de coronavirus, n'hésitez surtout pas à voir cette vidéo qui est très intéressante, très détaillée, qui vous apporte beaucoup d'informations là-dessus. Vous comprendrez encore plus de choses là-dessus. C'est pas le virus que je déteste, c'est un virus. Ouais, je vais pas dire pourquoi je déteste la grippe ou pourquoi je déteste le sida. Enfin, le virus en lui-même n'a pas décidé d'être là, tu vois, il y a des choses qui ont fait que c'est arrivé là. Mais moi, c'est le comportement des gens derrière et surtout des Français, des Parisiens, parce que c'est eux qui me l'ont foutu là. Enfin, mon retour, là, j'ai peur. Déjà que on sait pas avec Sophie tout comment ça se passait, dans le sens où on a une escale à Montréal à notre retour, et de Montréal, après, on va à Paris. Donc, est-ce que ça se trouve, en partant de Cancun, on va nous dire, bah écoute, mange tes morts, tu restes à Cancun, ok. Est-ce qu'en arrivant à Montréal, on va nous dire, mange tes morts, tu restes à Montréal? Ou est-ce qu'en arrivant à Paris, on va nous dire, vous êtes en quarantaine à Paris parce qu'on sait jamais où vous avez traîné, tu vois. Ça peut être l'un des trois, ça peut être tous les trois. Franchement, si on a vraiment la poisse, je touche du bois, ça peut être tous les trois. Mais ce qui fait que nous, déjà, on ne sait pas où on en est. On a kiffé nos vacances et on va kiffer jusqu'à la dernière seconde. C'est pour ça qu'en fait, j'avais un peu la haine contre toutes celles et ceux qui sont là à toujours me dire en DM ces jours-ci, ah mais Manon, comment tu vas faire pour rentrer? Est-ce que tu sais comment tu vas faire pour rentrer? Mais est-ce que tu vas pouvoir rentrer? Je n'en sais rien. Je ne travaille pas au gouvernement, je ne suis pas à l'OMS, et puis je ne détiens pas une compagnie aérienne non plus. Je ne possède pas de jet non plus. Voilà, ça fait de nombreuses années que je vais être copine avec Beyoncé. Malheureusement, elle ne répond pas à mes appels de phare, donc je peux pas disposer de son jet. Mais ce qui fait que ça m'a un peu
saoulée dans le sens où je profite de mes vacances, genre. J'ai pas envie de penser à ce qui va se passer parce que dans tous les cas, le vol n'a pas été annulé. On n'a pas reçu de news de la compagnie aérienne. Mais on peut avoir la surprise en arrivant et moi je veux pas y penser parce que cette surprise, on peut rien y faire là pour l'instant. Je vais pas choper un bateau pour rentrer en 3 semaines et demie, tu vois. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout ce que j'avais à dire. Et encore une fois, par contre, je tiens à vous le rappeler, s'il vous plaît, écoutez ce qu'on vous dit et ce que le gouvernement vous préconise. Je sais que c'est relou parce qu'on est jeune, on a envie de sortir, on a envie de vivre. Surtout qu'apparemment en France, il commence à faire beau. Là, tous mes potes sur place me disaient, il fait une quinzaine de degrés, il fait beau, il y a du soleil et tout ça. Sauf qu'arrêtez, pensez, comme je vous ai dit, à vos prochains si jamais vous en avez rien à foutre d'avoir le coronavirus. Parce que le problème, c'est pas que vous l'ayez obligatoirement, c'est que vous le transmettiez à des personnes qui, elles, sont absolument fragiles et vont, ça se trouve, en mourir en l'espace de 3 ou 4 jours parce que c'est hyper possible en fait que ça arrive à certaines personnes. Quand on a un Tom Hanks qui, avec sa compagne, je crois, c'est sa compagne, oui, qui l'a aussi, Tom Hanks, on est sur un diabétique qui a une 60aine d'années. Sa compagne, on est sur une survivor du cancer du sein. Ce sont des personnes qui sont à risque. C'est ces personnes-là qu'il faut pas qu'elles attrapent justement le coronavirus. Donc quand vous, en tant que jeune, en pleine santé ou je sais pas quoi, vous l'avez, c'est pas obligatoirement ça le problème. Le problème, c'est à qui vous pouvez le refiler dans votre voisinage, dans un bus ou je ne sais où, parce que vous aurez voulu avoir la tête dure et continuer à sortir coûte que coûte. Donc s'il vous plaît, si jamais d'ici le moment où ma vidéo sort, il y a des mesures qui sont encore plus drastiques, suivez-les. Suivez s'il vous plaît le confinement. Ne sortez que pour le strict nécessaire. Achetez à boire, à manger, les raisons médicales ou bien une urgence familiale ou amicale. Ne sortez que pour ces raisons-là. Commencez pas à faire les oeufs, ne vous rassemblez pas dans des lieux, ne faites pas des soirées chez vous. Si l'école elle a été fermée, c'est pas pour que vous fassiez des ressoins en fait. C'est pas... Justement le principe c'est que vous soyez pas en groupe. C'était ça le concept de fermer les écoles pendant à peu près un mois, enfin si les gens n'ont pas saisi. Ne sortez pas pour de la merde, ne contaminez pas les gens, respectez les distances de sécurité. Vos potes, checkez-les de loin. Dans tous les cas, on a toujours la flemme de faire des checks ou de taper la bise. Faites un truc de loin, genre faites des trucs comme ça, inventez des trucs comme je vous fais à mes débuts de vidéo et vous verrez que doucement mais sûrement, étrangement ça ira mieux. Puis aussi, commencez à être propre parce que les gens là qui ont appris qu'on se lavait les mains en sortant des toilettes et qu'on se lavait les mains plusieurs fois dans la journée, qui n'ont appris que maintenant, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions parce que c'est à cause de vous que ça se propage. Donc s'il vous plaît, soyez propre par pitié. Mais à part ça, je vous fais de gros bisous mes poulets. Ma prochaine vidéo sera soit une vidéo que je tournerai quand je serai justement à Montréal, soit à Paris si jamais je reviens un jour à Paris. Mais en tout cas, prenez grave soin de vous entre temps. Faites vraiment attention à vous. Essayez de checker au maximum auprès de vos proches, surtout les plus fragiles comme je vous disais. S'il y a des bébés, appelez les parents. S'il y a des personnes âgées, appelez vos papis, vos mamies, vos grands-oncles, vos grandes tantes. Prenez des nouvelles, soyez vigilants et faites très attention à vous. La santé, on en a une seule. La vie, on en a une seule. Donc s'il vous plaît, faites pas de bêtises parce que qu'on se connaisse ou pas, ça m'attristerait d'apprendre en fait que quelqu'un de la commu, que quelqu'un de la MIF ait le moindre problème. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous et je vous kisse fort. Attends mais faire des bisous et kisser les gens c'est la même chose frère. Anyway, peace guys.